Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle séance d'hypnose. Dans la séance du jour, je vous propose de vous attaquer à la procrastination durant le confinement. Alors durant le confinement, on est tous un peu pareil, on a prévu de faire plein de choses, d'apprendre l'anglais, d'apprendre la guitare, enfin voilà, on a plein de trucs en tête et puis finalement au bout du bout, on n'en fait pas grand chose, on prend beaucoup de temps pour nous, on traîne beaucoup également et en soi c'est pas un problème, c'est bien de se retrouver un peu avec soi, avec ses envies, avec notre envie aussi de traîner un peu dans ce monde qui est toujours un peu trop rapide. Mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont parlé de ce problème de procrastination-là, qui m'ont dit que durant ce confinement, ils avaient eu du mal à mettre les choses en place. Et du coup, voilà, je vous propose aujourd'hui une séance pour travailler sur ce problème-là. Évidemment, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne très facilement en cliquant sur le bouton abonnement et en cliquant sur la petite cloche qui apparaît également pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est aussi simple que ça. Je vous rappelle également que tous les sujets de la chaîne viennent de ce que vous proposez, donc n'hésitez pas à proposer vos prochains sujets en commentaire. Et évidemment, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, si la chaîne vous plaît, si vous avez envie juste de nous soutenir. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec cette séance d'hypnose sur la procrastination. Gardez les yeux fermés et prenez simplement le temps de respirer. Essayez de trouver la position la plus confortable. Laissez vos mains se poser, vos pieds, vos hanches, votre dos, votre nuque. Vous pouvez prendre le temps de changer votre position, mais juste gardez les yeux fermés et respirez pour trouver la position qui vous va le mieux. Très bien, et maintenant que vous êtes totalement posé, vous pouvez ressentir que votre corps se relâche et juste le laisser se relâcher. Laissez les mains se poser encore plus et tout le corps se détendre au rythme des respirations. Tout se pose calmement. Et sans doute que pendant que vous respirez là maintenant, certaines images, certaines pensées peuvent arriver. Certaines voix, certaines sensations. Et j'aimerais que vous puissiez juste les remarquer, sans les juger, sans les accrocher, et les laisser simplement repartir. Si une pensée arrive, que vous puissiez juste la regarder arriver et la regarder s'en aller. Ne lui donner aucune importance pour l'instant. Et au fil du temps, au fil des secondes, au fil des respirations, de moins en moins de pensées, de moins en moins d'images apparaissent. Et de plus en plus, vous avez parfaitement l'espace pour simplement mettre toute votre attention sur votre respiration, sur le corps qui se détend, dans les épaules, dans les mains, dans les bras, sur la respiration qui change et qui change encore plus. Certaines pensées continuent d'arriver, peut-être, et de repartir encore un peu plus loin. Tandis que pour d'autres, c'est déjà le calme. Les sons que vous pouvez entendre commencent à avoir une réalité différente sur chacun d'entre vous. Pour certains,
Certains sons peuvent créer du mouvement, une sorte de danse, une sorte d'ondulation à l'intérieur du corps, et je ne sais pas exactement où vous pouvez le ressentir. Des fois c'est le torse, qui bouge très légèrement quand on lui laisse la possibilité de se mouvoir. Parfois c'est dans la nuque, parfois c'est dans les mains. Pour d'autres, ce n'est pas un mouvement, mais comme une onde, une vibration à l'intérieur que chacun des sons peut créer. Chacune des notes, chacun des bruits. Le bruit de votre respiration et également les bruits que vous pouvez entendre derrière ma voix. Et peut-être que pour certains, c'est ma voix qui vibre à certains endroits, dans le torse, dans la nuque, dans la tête. Et prenez quelques instants pour voir quel est le rapport de votre corps avec le son que vous entendez. Regardez ce qui se passe, prenez le temps de vous surprendre, d'observer. Et sans que vous ne le remarquiez, la respiration a déjà changé. Elle a déjà évolué, elle a déjà bougé. Elle se lisse, elle se calme, elle se détend. Et chacune de ces respirations détend encore plus tout le corps, tout l'esprit. Même les images et les pensées deviennent détendues. Et je me demande à quoi vous pouvez ressembler là, quand vous êtes assis, quand vous respirez. Et j'aimerais que vous vous imaginiez quelques instants, que derrière ces paupières closes, vous puissiez dessiner cette image-là, d'un vous assis, à l'endroit où vous êtes maintenant, la manière dont vous êtes habillé, la manière dont vos mains, vos pieds, vos hanches sont posées. Pour certains d'entre vous, cette image-là peut être un peu floue. On peut avoir du mal à détailler certaines choses. Et puis pour certains, au contraire, tout est très précis, tout est très rapide. Mais tout cela n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est juste d'essayer de se représenter ça. D'essayer de se voir assis, posé. De regarder cette respiration calme, ce torse qui se lève, ce ventre qui se gonfle, les mains posées à l'endroit où les mains sont posées, les pieds posés à l'endroit où les pieds sont posés. Prenez le temps comme avec une caméra invisible, légère, aérienne, de tourner autour de vous, de voir ce que ça donne de la droite, de la gauche, d'en haut, d'en bas, de plus près, de plus loin. Certains réalisateurs aiment apprendre ce qu'on appelle des close-up. Ça peut être un doigt qui bouge, un torse qui se lève. Juste un petit détail sur lequel on attire l'attention du téléspectateur. Et je me demande quel détail vous utiliseriez si vous vouliez justement montrer ça. Montrer qu'il se passe quelque chose dans ce corps, dans cet esprit qui est le vôtre, pendant que vous imaginez ce détail. La respiration continue de changer. Et à l'intérieur du corps, les ondulations sonores continuent à avoir une certaine importance, un certain positionnement pour certains. Si vous avez pensé à faire cette vidéo,
à écouter cet audio sur la procrastination, c'est sans doute que certaines choses en particulier sont souvent remises au lendemain. Ou alors juste que vous avez du mal à mettre les choses en place, à mettre la première pierre d'un édifice, petit ou grand. Et j'aimerais que vous preniez simplement conscience du lien qu'il peut y avoir entre la procrastination et l'incertitude. Le fait de ne pas savoir pourquoi on fait quelque chose, le fait de ne pas avoir trouvé le moteur de cette action-là, le fait de ne pas savoir quel est le but profond d'une action. Prenez le temps de visualiser, de comprendre pourquoi la procrastination, pourquoi le fait de ne pas poser l'action tout de suite a un lien avec le fait de ne pas savoir pourquoi on fait cette action-là. Cette incertitude-là peut créer de nombreuses questions auxquelles normalement on ne prend pas le temps de répondre. Et si on ne prend pas le temps de répondre à ces questions, alors pourquoi poser l'action ? Pourquoi faire quelque chose ? Aujourd'hui, nous allons réellement poser ces questions-là. J'aimerais que vous pensiez à ce que vous procrastinez en ce moment. Peut-être que certains d'entre vous penseront à quelque chose de très global. Au lieu de penser à un point particulier du travail, ils se diront « En ce moment, je procrastine le travail. » Et pourquoi pas ? Quel que soit le niveau de ce que vous procrastinez, ayez juste conscience. Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est un point particulier ? Est-ce que c'est quelque chose de professionnel, de personnel ? Prenez juste le temps de réfléchir à ce que vous procrastinez en ce moment. Et j'aimerais que vous le visualisiez quelques instants. Imaginez-vous en train de faire ce que vous ne faites pas, ce que vous mettez au lendemain à chaque fois. Juste histoire de le rendre un peu plus concret pour vous. Voyez-vous en train d'appeler la personne que vous n'appelez jamais ? Voyez-vous en train de travailler sur le dossier que vous n'ouvrez jamais ? Regardez-vous quelques instants. Pour certains, il peut y avoir plusieurs choses sur lesquelles vous aimeriez travailler. Et je vous inviterai à refaire cet enregistrement une autre fois. Pour le moment, concentrez-vous sur une seule de ces choses-là. Et quand vous vous regardez, en train de faire cette chose que vous remettez sans cesse au lendemain, posez-vous simplement la question. Quel est le but profond que cette personne que je regarde cherche à atteindre ? Cette personne, c'est vous, vous la connaissez si bien. Vous savez quand elle est concentrée, quand elle est triste, quand elle a un objectif, vous connaissez cette personne-là. Et quand vous la regardez travailler, quand vous la regardez faire ce qu'elle remet sans cesse au lendemain, mais que cette fois elle fait, quel est le but profond qu'elle cherche à atteindre ? Peut-être que pour celui d'entre vous qui s'imagine faire sa comptabilité, le but simple serait d'avoir une comptabilité claire, mais le but profond serait plutôt celui de gagner en tranquillité d'esprit. Peut-être que pour celui qui s'imagine se remettre à un instrument de musique, le but serait évidemment d'apprendre ce nouvel instrument, mais le but profond serait de se prouver qu'on y est capable, de se rassurer sur ses capacités d'apprentissage peut-être. Et prenez le temps de l'extérieur de vous regarder et d'apprendre sur vous quand cette personne est en train de faire cette action-là. Quel est le but profond qu'elle cherche à atteindre ? Trouvez ce qui vous touche,
dans cette démarche-là. Trouvez ce qui est personnel. Nous partageons chacun de nombreuses actions en commun. Et nous sommes rares à partager les mêmes buts profonds. Alors, trouvez pour vous quel est le vrai moteur. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire avec ça? Et peut-être que pour certains d'entre vous, cette idée, cette image peut déclencher des émotions. Parce que si on remet sans cesse au lendemain, il y a peut-être une raison plus profonde, un manque de confiance en soi, un manque d'envie de vouloir vraiment faire cette chose profonde-là, une peur de le mettre en place, d'atteindre ce but. Et c'est parfaitement normal d'avoir des sensations autour de ça, d'avoir des émotions. Regardez juste ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre esprit et laissez-le prendre de l'espace et repartir si c'est le cas. Pour finir, j'attire votre attention sur une petite chose simple, sur le fait que notre productivité augmente quand il nous reste peu de temps pour un projet. Alors, pour cette chose que vous procrastinez, si vous avez vraiment envie de la mettre en place, mettez en place un cadre. Prenez, dès la fin de cette séance, un agenda et inscrivez-y toutes les dates importantes, tous les endroits où vous devez commencer à vous y mettre, où vous devez arriver à tel endroit dans le plan, où vous devez avoir fini. Prenez simplement et uniquement le temps de cadrer. Et puis, chaque matin, vous pourrez reprendre cet agenda-là. Regardez ce que vous avez à faire au cours des prochains jours, au cours de la journée, et vous pourrez poser heure par heure, tous les matins, ce que vous allez faire dans la journée. Sur quel programme vous allez travailler, sur quel projet, sur quelle passion. Pensez à mettre également les pauses avec votre conjoint ou avec vos enfants à l'intérieur de votre agenda, histoire de resserrer encore un peu cette journée. Et surtout, n'abusez pas de cette technique qui pourrait créer, au bout d'un moment, un peu de stress chez vous. Alors, juste faites-le quand vous en avez besoin. Redonnez du cadre à tout ça. Nous arrivons maintenant à la fin de cet exercice, à la fin de cette séance ensemble. Et avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler l'importance de penser à se récompenser. De penser à se montrer à soi-même qu'on est important pour soi, qu'on pense à nous, qu'on ne se voit pas comme une machine de productivité, mais également comme un humain. Alors, même si certains objectifs ne sont pas encore totalement atteints, même si certains buts ne sont pas encore totalement accomplis, mais que vous avez déjà mis une pierre sur l'édifice, que vous avez commencé à poser les actions, prenez le temps de vous récompenser. Prenez le temps de faire des vraies pauses. Prenez le temps d'échanger avec ceux qui vous sont proches, qui sont importants pour vous. Prenez le temps simplement de vous faire réellement plaisir. Non pas par automatisme, mais en conscience. Accordez-vous l'idée de vous dire « je me fais plaisir » et de chercher ce qui vous ferait plaisir. Maintenant, nous arrivons vraiment à la fin de cet enregistrement et je vous invite à prendre une respiration, une grande respiration, à vous reconnecter avec votre corps, avec vos sensations dans les mains, dans la nuque, à bouger un peu tout ça, à sentir votre corps se délasser. Et quand vous le sentirez, à prendre une grande inspiration et à ouvrir les yeux.
Je vous remercie d'avoir écouté cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt dans un autre audio.